Beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Madia, je suis fatiguée, je ne sais plus comment faire, personne ne me respecte. Je suis toujours celle qui n'est pas prise au sérieux. » Écoutez, le respect, ça s'impose. C'est à toi de faire en sorte que les autres te respectent. Si quelqu'un te manque de respect et que tu lui fais savoir, mais que cette personne, elle continue ou bien elle répète la même chose encore et encore, prends ça personnellement et prends-toi au sérieux. Parce que si toi, tu ne le fais pas, si toi-même, tu ne te prends pas au sérieux, personne ne le fera à ta place. Hello les amis, je suis Madia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de comment se faire respecter. Ok, allons droit au but. Je vais vous révéler quelque chose. Chacun d'entre vous obtiendra ce qu'il pense mériter. Je répète, chacun d'entre vous récoltera ce qu'il pense mériter. Et cela s'applique dans tout dans votre vie. Si tu penses mériter les respects, eh bien, sache que tu vas être respecté. Par contre, si tu penses ne pas être digne d'être respecté par les autres, tu penses que seulement les autres méritent d'être respectés, eh bien, sache que tu ne seras jamais respecté. Pourquoi? Parce que les autres vont être juste un reflet de ce que tu penses et vont te le montrer. Il faut savoir que la plupart des situations que vous vivez dans votre vie, que la plupart des traitements que vous recevez d'autrui, soit vous les permettez consciemment ou inconsciemment, ou soit vous les attirez parce que c'est ce que vous pensez au fond de vous. Deuxièmement, tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. C'est facile de dire, ah oui, mais je vais être respecté. Est-ce que toi, déjà, tu te respectes? Comment tu veux qu'une autre personne te donne quelque chose dont tu es incapable de te donner toi-même? Personne ne vous doit quoi que ce soit dans ce monde. L'amour que vous voulez des autres, il faut d'abord que vous l'ayez pour vous-même. Parce que c'est comme ça que vous allez l'attirer. Quand tu commences à te traiter de la façon dont tu souhaiterais être traité par les autres, tu as tout gagné. Parce que tu verras en fait que sans même que tu demandes, tu les attireras toutes ces choses à toi-même. Tu verras que les gens commencent à te respecter. Et plus important encore, que les gens commencent à t'apprécier pour qui tu es. Et comment faire pour atteindre ce stade? Eh bien, c'est très facile. Tu vas commencer par te faire rare. Tu vas commencer par ne pas être tout le temps disponible. Et applique une règle très simple. Si on ne t'invite pas, n'y va pas. Ne te présente jamais à un endroit sans qu'on t'ait demandé explicitement de venir. Et ne demande rien si on ne t'a rien dit. Tu vois, ça va faire que tu vas être quelqu'un qui se respecte. Il y a certaines personnes, elles veulent être respectées tout en étant tout le temps disponible. On l'appelle, tu es tout le temps là. On ne t'appelle pas, tu es tout le temps là. Après, elles s'étonnent quand on les regarde de travers et on leur dit, ah, tu es là. Comment vous pouvez laisser des personnes vous dire, ah, tu es là? Mais vous n'avez aucune fierté. En fait, certaines personnes n'ont vraiment pas de fierté. Oh! Évitez ce genre de situation. Faites en sorte que ça ne se reproduise pas. Et donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur et apprenez à vous vendre. Après, vous allez pleurer, personne ne me respecte. Mais respecte-toi déjà. Et respecte ton temps. Même quand t'invite, il faut que parfois tu dis « Ah, je ne suis pas disponible ». Parce que, en fait, tu as le droit de faire autre chose que de faire partie de la vie des autres. En fait, il faut que tu comprennes que c'est ta vie. En fait, vois ta vie comme un film et vois-toi comme le personnage principal ou l'acteur de ta propre vie. Il ne faut pas être un figurant dans la vie des autres et tout le temps chercher à être dans la vie des autres, à savoir ce qui se passe de beau dans leur vie. Toi aussi, tu dois donner de la valeur à ta vie, ok? Il faut donner le temps aux autres de rechercher ta présence. Il faut qu'on dise, ah, elle est là. Il faut apprendre à ajouter de la valeur dans ta vie et la vie des autres. Quand tu commences à faire ça, tu as tout gagné et tu as tout compris. L'une des personnes qui vont jamais échouer dans leur vie, c'est les personnes qui se donnent de la valeur et qui savent se vendre. Le fait d'aller à des endroits où on ne t'a pas demandé, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire qu'en fait, tu es tellement désespéré que tu n'attends pas qu'on te demande pour être là. Non, tu as peur qu'on t'oublie. Donc, tu es tout le temps là où on ne t'attend pas.
Ne fais pas ça, ça diminue vraiment de ta valeur. Qui a envie de diminuer de sa valeur? Personne. Donc, commence à être rare parce que la rareté attire. La rareté te rend désirable. Ça fait qu'on parle de toi, qu'on veut connaître sur toi. Et tu verras que quand tu commences à te donner de la valeur, quand tu apprends à t'apprécier, à te vendre toi-même, les choses viendront et seront attirées par toi. Et cerise sur les gâteaux, maintenant tu vas faire un shift énergétique. Tu n'opères plus dans le champ du manque, donc il n'y aura plus de place pour « Ah non, je te respecte, tu ne me respectes pas en retour, pourquoi tu ne me respectes jamais ?» Tout ça c'est fini, c'est derrière toi, ça appartient au passé. Plus décommandable parce que tu appliques là la loi la plus importante au monde, la loi de réciprocité. Les choses que tu recherches, tu te le donnes, tu recevras. Loi de la réciprocité. Et un autre point très important à ne pas oublier, finis les ressentiments. Si il faut attraper un par un les gens de ton entourage, ok, et communiquer avec eux ce qui vous dérange, faites-les. Comme ça, tu vas enlever ces fardeaux de ton cœur. Le ressentiment, c'est le pire sentiment au monde. Ça amplifie encore la haine. Again, quand tu es dans la haine, les conflits, le manque, pareil, tu es en train d'opérer dans un champ très bas. Tu peux rien construire dans ce genre d'énergie. Et il faut avouer aussi que certains d'entre vous, la seule raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous faire respecter, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur que si vous commencez à, en fait, poser des limites, si vous commencez à dire non aux gens qui profitent de vous, vous avez juste peur qu'ils s'en aillent. Mais il est temps pour vous de comprendre que parfois, pour avoir ce qu'on veut, il faut faire des sacrifices. Si tu veux, en fait, être respecté, il faut risquer de perdre certaines personnes qui ne vous conviennent pas. Ça marche toujours de cette façon. Et n'aie pas peur de perdre tout le monde parce que même si tu perds ces personnes-là, en fait, tu vas gagner des personnes qui te correspondent mieux. C'est ça que tu dois garder en tête, le but. Ton but, c'est de te faire respecter. Donc, si dans ton environnement, tu ne te sens pas respecté et parce que tu commences à mettre des limites et tu commences à perdre des personnes, ne t'en fais surtout pas. Ça veut dire qu'en fait, ton énergie est en train de changer, ok? Et avance sans regret, comme ça tu vas rencontrer les gens qui sont faits pour toi. Et si en fait ton problème c'est que tu as peur de blesser les autres, ce que je te propose c'est de commencer à t'entraîner avec les personnes qui te sont les plus proches, les membres de ta famille par exemple. Quand tu commences à voir que tu arrives à dire des choses, ben, ça va t'encourager à faire un pas de plus, puis un pas de plus. Et puis, au bout d'un moment, tu verras que c'est devenu naturel. Une meilleure d'ailleurs façon de le dire, c'est de le dire calmement. Par exemple, la personne, elle emprunte des choses qui sont à toi. Eh bien, tu dis, non, j'aimerais bien garder mes affaires pour moi. Chacun garde ses affaires. Très simple. Je suis vraiment désolée, mais ça m'ennuie. J'ai pas cette habitude. Tu vois, t'es pas méchant. T'es pas obligé de tout le temps crier. T'es pas obligé, oh non, ne touche pas. Tu peux dire les choses avec diplomatie. Je t'encourage d'ailleurs à faire ça parce que dans les domaines professionnels, tu ne peux pas crier. C'est avec diplomatie que tu vas gagner. Il vous faudra aussi faire appel à votre intelligence émotionnelle et d'adapter votre dialogue en fonction de votre interlocuteur parce que certaines personnes vont être susceptibles, d'autres vont être nerveux ou nerveuses. Donc, il faut que tu arrives à identifier les personnes selon leur profil et dresser la limite tout en étant calme. Et une chose très importante à ne pas négliger, si tu veux te faire respecter et imposer tes lois, oublie les réactions émotionnelles. À la poubelle, les émotions. Tu réagis avec ta tête et avec intelligence. L'une des personnes qui n'ont jamais ce qu'ils veulent quand il s'agit de négocier ou mettre en place des limites, c'est les personnes qui sont dans l'émotion, qui sont dans leur état d'âme. Comprends-moi, écoute-moi. Les autres personnes, en général, aussi veulent être écoutées. Donc, si tu veux gagner dans cette bataille, si tu veux jouer dans la cour des grands, il faut que tu apprennes à prendre en compte les émotions des autres. Et il faut que tu saches quand il faut se plaindre et quand il ne faut pas se plaindre. Parce que plusieurs personnes vont en fait se plaindre n'importe comment et s'étonnent après de ne pas avoir ce qu'ils veulent. Par exemple, en couple, si tu veux mettre des limites et dire à ton partenaire, ok, je veux plus que tu fasses ça, je veux plus que tu fasses ça, il faut savoir
précisément quand les demander. Choisis exactement les bons moments pour les faire, c'est-à-dire un moment où il est très détendu et pas avec un ton d'accusation, mais plutôt avec un ton de suggestion ou de lui faire croire qu'en fait la chose vient de lui, en les motivant doucement. Par exemple, si tu veux faire arrêter à ton partenaire ou ta partenaire de fumer, ça sert à rien de lui faire comprendre qu'elle est très faible et qu'elle n'arrive pas, parce qu'elle va se sentir encore plus faible et du coup la seule réaction que tu auras sera qu'elle va se braquer, elle va être sur la défensive. Plutôt tu peux lui dire: ah mais tu sais, l'autre jour tu avais fait, moi j'ai trouvé que c'était très bien après les sports et tout, finalement tu n'as pas fumé, ça t'a coupé l'envie. Moi, je trouve que tu progresses. Donc, elle va se sentir fière et elle va essayer petit à petit à faire du sport, par exemple, au lieu de fumer. Bon, là, je dis elle, mais ça s'applique aussi pour les hommes. Arrêtez l'émotionnel. Vous êtes trop dans l'émotionnel et c'est pour ça que vous ne gagnez jamais rien. Enfin, pour finir, tout le monde ne mérite pas ton attention ni ton énergie, ok? C'est pas parce que tu veux te faire respecter que, par exemple, le chauffeur de bus ne s'arrête pas que tu vas faire un scandale derrière. Ou bien à la boulangerie, c'est pas parce que la boulangère a décidé de servir une autre personne avant toi que tu vas faire tout un scandale. Non, 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 là, tu te ridiculises et tu perds ton temps et ton énergie pour rien. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'imposer et quand est-ce qu'il faut les secourir parce que ce n'est pas à ton niveau. Vous avez compris? En tout cas, les amours, j'espère que cette vidéo vous aidera à apprendre à mettre de plus en plus de limites pour avoir en fait des relations plus épanouissantes. Et en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite les meilleurs.